Donc, le vert ou rouge, comme à l'habitude, je donne une affirmation. Vous répondez vert si vous êtes en accord, rouge en désaccord. Et commençons en parlant du CH avec la blessure, justement, à Kirby Dach. Donc, Joshua Roy devrait être le premier joueur du Rocket à obtenir un rappel. Julien? Je vais dire rouge. Ils peuvent pas à cause d'Armia. Mais c'est l'autre d'après. Mais je vais dire rouge. Guillaume? Rappelez-moi, Wenbeck, il est à Laval? Non. Non. Retourner en junior. Fait que oui. En fait, non, je dirais rouge, excuse. Je dirais rouge parce que je pense qu'il y a des gars qui ont déjà eu l'expérience comme Sean Farrell qui pourraient monter avant. Marc-Antoine? Tu sais, à une certaine époque, les Red Wings, là, à l'époque, il n'y avait pas le cap salarial, laissaient des joueurs quasiment 2 ans minimum là, dans leur club école. Puis, tu sais, c'est la fameuse phrase de tu laisses jamais un espoir trop longtemps. Mais moi, ça fait, mettons, dans les choix là, qui ne sont pas des premières rondes, premier au total, c'est sûr que Joshua Roy, tu ne peux pas être excité. Là, je veux dire, c'est un Québécois. Dans le junior, ça a été vraiment là, dominant. Le monde parlait de son pace, peut-être le coup de patin. Puis là, il arrive à Laval, puis tu ne peux pas le manquer. Moi, malheureusement, j'ai juste vu les highlights. Là. Fait qu'habituellement, je regarde les matchs avant de me prononcer. Je m'en vais demain là, à Laval, en live, le voir. Fait que je suis très excité. Mais c'est sûr que si tu vas au mérite, puis au talent, puis à la progression, puis au travail, il n'y a pas le choix. Mais c'est sûr qu'il y a les contrats, il y a la priorité, tu veux prendre ton temps avec Joshua Roy, tu ne peux pas tout de suite l'amener à Montréal, surtout qu'on tout le monde a une télé avec Sport 30. Là. Fait que moi, je pense qu'il y a des priorités. Puis en ce moment, il ne manque pas de joueurs dans l'alignement. Donc, on va attendre. Puis on va attendre. Puis Armia, il a l'air d'être très apprécié à Laval. Là, il y a eu une chaude ovation. Puis en plus, ça fonctionne bien avec Roy. Donc, c'est sûr que sur la liste de priorité, il est là. Puis en plus, il nous coûte plus cher à Laval qu'il nous coûterait tout simplement d'être à Montréal. Fait que je pense que ça serait probablement lui sur la liste des priorités. Là. Ouais. Je vais avec rouge également pour les mêmes raisons. Je vois aussi Armia être le premier appel. Possiblement aussi, comme Guillaume le disait, un joueur aussi qui a plus d'expérience. J'aurais peut-être même un Elias Anderson à la limite qui a un contrat à 2 volets remonté, même si jusqu'à maintenant c'est juste correct à Laval, a au moins une certaine expérience et je pense qu'on est plus pressé de voir qu'est-ce qu'il peut donner dans son cas vu qu'il est déjà plus vieux. Tandis que Roy, on n'est pas pressé de son côté et peut-être plus attendre vers la fin de la saison, une fois qu'on sait qu'on est éliminé, lui donner un petit cadeau si la saison s'est très bien passée à Laval pour lui donner des premières minutes dans la Ligue nationale, mais il n'y a pas de présence au club. Il va y avoir de la presse parce que d'ici Noël, on va avoir au moins 5 blessures. Fait que... Ça, c'est l'autre question à laquelle on va peut-être répondre dans les prochaines semaines. Ça sera à suivre pour ça. On avait, dans le forum LNH, un sujet concernant Austin Matthews. Je l'ai gardé pour le vert et rouge parce que je le trouvais assez intéressant. Austin Matthews réalisera une saison de 50 buts en 50 matchs. Guillaume. Oui. Absolument. Je dirais, parce que me semble qu'il était proche. C'était pas. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, il a été très, très proche. C'était pas proche. 40 en 49 qu'il avait fait? Mm-hmm. Un affaire de même. Fait que oui, il pourrait très bien le faire. Même c'est drôle, j'ai un de mes amis qui se demandait s'il n'allait pas battre le record de Gretzky à 92. Je sais comment on va te calmer. On va avoir 70 buts en premier. Mais non. En fait, je ne verrais juste pas pourquoi il ne pourrait pas battre son record personnel. Marc-Antoine? Non, mais non, c'est sûr que non. Mais tu sais, dans le sens que Ovechkin risque de peut-être être capable de passer Gretzky. Là. Puis on n'en revient pas, puis ça va être une discussion qui, selon moi, va durer. Là, nos petits-enfants là, vont en parler probablement. Là. C'est le 2e meilleur en ce moment, il est encore actif. Austin Matthews, c'est pas contre le talent, c'est pas contre la capacité de marquer des buts. Il est capable d'en marquer de toutes les manières. Il est capable d'en marquer sur les one-timers, sur le tir des poignets, le revers, autour du filet, en avantage numérique. Bon, il est tout capable de les faire. C'est très bien. Mais c'est un record, selon moi, qui date vraiment là, d'une autre époque. Et à moins que le hockey fasse une transition vers quelque chose comme des matchs qui finissent tout le temps 6-5, là, complètement un changement là, au niveau de la manière de jouer au hockey, je pense que c'est un record inatteignable. Et c'est rien à enlever à Matthews. Parce que s'il y en a un qui serait capable, ce serait lui. J'hésite quand même beaucoup parce que, comme Guillaume l'a dit, il est déjà passé très proche. Puis, justement, j'ai l'impression que le début de saison, en ce moment, de ce qu'on voit, il y a beaucoup de buts qui se marquent à chaque rencontre, mais je sais que ça va descendre plus la saison va avancer. Je vais y aller avec rouge pour cette raison-là, mais je tiens à le mentionner. En termes de joueurs, le plus rapide à atteindre le 300 buts parmi les joueurs actifs de la Ligue nationale, Austin Matthews l'a fait un match avant Ovechkin.
c'est quand même impressionnant de se dire qu'il présentement, il marque en début de carrière au même rythme qu'Ovechkin. Je ne crois pas que son style de jeu va lui permettre de s'approcher justement de la marque d'Ovechkin parce qu'éventuellement, il risque de ralentir, peut-être même justement ne peut être aussi dominant, mais c'est quand même possiblement le seul présentement dans le circuit qui pourrait penser un jour se rapprocher de Gretzky et Ovechkin présentement. Julien? Je vais dire vert parce que quand il va s'approcher de ça, l'équipe au complet va être derrière cette marque-là, puis vont essayer de faire en sorte que. Fait que j'ai vraiment le feeling que ça pourrait le faire. Intéressant. Je pensais que tout le monde dirait rouge, ça pourrait être honnête, donc j'avais déjà prévu un deuxième vert ou rouge. Austin Matthews atteindra les 65 buts cette année. Marc-Antoine? Ça, oui, par contre. Ça, oui, mais il faut qu'il reste en santé. Puis, ils ont l'équipe offensivement pour le faire. C'est sûr que je le crois. Tu sais, John Cooper a dit je pourrais en faire 70. Là. Puis, il a raison. Mais tu sais, c'est 50 en 50. Ça veut dire que. Mais bon, ça, c'était l'autre d'avant. Mais oui, absolument. 65, c'est clair que oui. Je pense que oui. Je vois pas pourquoi il ne serait pas capable. Il n'y a rien qui nous dit qu'il ne serait pas capable. Après ça va-tu arriver? C'est un autre dossier peut-être, mais il serait capable. Oui. Puis si j'avais à gager, ça serait juste un peu avant 65. 63 peut-être. Mais je pense qu'en termes de pari, ce serait avantageux le 65 par contre. Un peu plus risqué, mais je vais aller avec vert de mon côté aussi. Je pense qu'il peut le faire et a l'air quand même en mission depuis le début de l'année là, avec son nouveau contrat signé. On le sait qu'il reste à Toronto à plus long terme, donc je pense qu'il veut établir des nouvelles marques personnelles là, cette année. Julien? Bon, je vais dire rouge. Je vais vous expliquer pourquoi. Il va faire le 50 puis se blesser. C'est peut-être. Mais une fois qu'il va avoir son record, son 50-50, là, après ça, il va vraiment se concentrer à jouer des deux bords de la patinoire, puis commencer à anticiper les séries. Fait qu'il va faire un 12 buts, donc 62 buts, puis il va faire plus de passes, puis il va être plus responsable. Donc, Austin Matthews fait le 50-50, gagne le Hart, le Maurice Richard, fait les séries avec les Leafs et gagne la Coupe Stanley. Il ne gagnera pas le Maurice Richard parce que Cole Caulfield va faire 76 buts. Il va gagner aussi le Selkie à cause de sa fin de saison. Guillaume? Ben, j'ai pas le choix de dire vert. Là. Je veux dire, si j'ai dit qu'il allait faire 50 en 50, c'est sûr qu'il va continuer. À moins qu'il subit une énorme léthargie parce que le gars, c'est pas. Il fait n'importe quoi à Toronto, là, mais bon, je pense que son contrat est signé. Il n'y a pas de distraction. L'équipe est quand même bonne. Let's go. J'aime que ton argument vienne à l'encontre de celui de Julien qui vient de parler justement. Non, mais moi, écoute, j'étais allé à l'inverse de la logique. C'était ça mon but. On termine l'épisode avec dans mon équipe. Donc, je vous présente deux joueurs. Vous choisissez lequel des deux. Et je suis remonté au même repêchage, le repêchage de 2006. Donc, les deux meilleurs pointeurs du repêchage. Et j'espère que ton ouf cette semaine, Julien, c'est que tu aimes les deux joueurs, contrairement à la semaine passée. Donc, on a Niklas Backstrom et Claude Giroux. Donc, Backstrom qui avait été repêché 4e au total, Giroux 22e. Statistiquement parlant, c'est très, très semblable. Donc, on a 4 matchs de différence dans la ligue. Même si vous prenez avec les blessures des dernières années de Backstrom, je pensais que Giroux aurait eu pas mal plus de matchs joués. En termes de points, c'est très similaire. 1032 pour Backstrom, 1005 pour Giroux. Évidemment, un peu plus de buts, sachant que Backstrom est plus un passeur. Plus ou moins avantage pour Backstrom avec les bonnes années aux alentours des années 2010 pour les Caps. Et en série, c'est encore une fois quand même similaire en termes de production par match. Mais évidemment, Backstrom a joué un peu plus de rencontres que Giroux. Giroux a été dans des équipes moins talentueuses avec les Flyers dans les dernières saisons. Donc, commençons avec toi, Julien, justement. Qui choisis-tu entre les deux? Giroux, c'est même pas une question. Plus de buts, je pense qu'il est capable de faire plus de choses. Il n'a pas eu le luxe de jouer, d'être associé genre toute sa vie au meilleur buteur de l'histoire, probablement, ou pas loin. Puis après ça, tu vas me dire, ouais, mais il est meilleur buteur parce que l'autre est super bon passeur, etc. Mais ça reste quand même que c'est deux excellents joueurs, puis il n'a jamais joué avec un gars aussi bon qu'Ovechkin. Pour moi, même pas de question. C'est Claude Giroux. Armand, que Backstrom aussi, il est incroyable. Et aussi, je vais rajouter la durabilité. Guillaume? Honnêtement, c'est très dur. Là. Les deux sont bons dans leur domaine. Je dirais Giroux
parce qu'il parle français et qu'il est roux, peut-être que je le prendrais. Non, mais sincèrement, un peu comme Julien, il est un peu plus versatile. Il a déjà joué au centre. C'est un gars qui a été capitaine aussi, sans dire que Backstrom ne pourrait pas l'être. Si ce n'était pas Ovechkin, je pense que ce serait lui aussi le capitaine. Mais je sais pas, c'est un gars charismatique. Il a compté plus de buts aussi. En termes de durabilité, par exemple, je suis curieux. Je pense qu'il est peut-être il a été un peu plus blessé que Backstrom, ou que moi, peut-être je me trompe. C'est très semblable. Les deux ont été repêchés la même année et on a 4 matchs de différence. Donc, on a manqué à peu près autant de matchs des deux côtés. C'est ça, effectivement. Ça fait ça pas tant. Ouais, il n'y a pas vraiment de différence. Non, j'irais avec Giroux, honnêtement, pour vraiment sa versatilité, son leadership et son style de jeu. Marc-Antoine? Ben moi, comme Julien, mais à l'inverse, c'est-à-dire que pour moi, il n'y a même pas de question, c'est Backstrom. Pourquoi? C'est que jouer avec Ovechkin, ça a l'air le fun pour les statistiques, mais c'est un boulet jouer avec un joueur comme ça. Parce que oui, il va te faire marquer des buts, c'est extraordinaire, mais il y a des séquences d'Ovechkin que tu regardes, puis tu peux vraiment rire très fort à son back-check. Tu le regardes au back-check, c'est hilarant. Qui joue de même? Il y a du monde, puis oui, 2B, qui se ferait bencher pour ça. Et lui, il est dans la Ligue nationale et c'est probablement le meilleur franc-tireur. Donc, pour moi, c'est un boulet. C'est-à-dire que si... Puis tu regardes, Backstrom aussi, c'est très intéressant. Je n'ai pas regardé la fiche des plus et moins, mais tu sais, des fois, Ovechkin, il y a des séances de 56 buts, moins 26. Là, tu fais, mais ça se peut pas, là, tu sais. Et Backstrom a une Coupe Stanley et Giroux n'a pas de Coupe Stanley. Et d'ailleurs, Giroux, quand ils se sont rendus en finale, tu sais, le fameux comeback, ils se sont rendus en finale contre Chicago. Oh, exactement. C'était pas le joueur de premier, c'était pas le centre numéro 1, là, c'était Richards qui était là, entre autres. Carter était capable de prendre des mises en jeu. Donc, eux autres, c'était vraiment un duo ensemble. Donc, Giroux jouait sur une deuxième ligne. Et depuis qu'ils ont démantelé Richards et Carter qui est parti à Columbus, puis qu'ensuite, ils ont été rassemblés, si on veut, là, à Los Angeles. Ben, Giroux tout seul avec l'équipe, c'était beaucoup plus difficile. Je comprends qu'il n'était pas dans la même situation. Là, c'est un petit peu plus la pente descendante, mais quand même. Donc, Backstrom a une coupe. Je trouve qu'il a dédié sa carrière pratiquement à Ovechkin, là, en disant « J'aurais jamais un meilleur lancer que toi, je serais jamais capable d'en marquer autant. » Ben, aussi bien de la passer la rondelle. T'sais. Puis moi, honnêtement, je trouve qu'il y a un lancer menaçant. Il est extrêmement brillant. Je trouve que c'est lui qui a fait en sorte que Ovechkin a souvent eu l'air peut-être meilleur qu'il l'était. Bon, on va me dire que Kuznetsov, finalement, a été un aussi bon passeur avec lui. C'est vrai, mais Kuznetsov, c'est pas un pied de céleri offensivement. C'est vraiment tout un joueur de hockey. Et même quand Backstrom ne jouait pas avec Ovechkin, il était capable d'aller chercher des points. Oui, une bonne partie sur l'avantage numérique. Mais pour moi, c'est un joueur qui est le meilleur de ce repêchage-là. Ça va être c'est l'un de l'histoire là, des plus grands centres de l'histoire de la Suède, un des meilleurs attaquants de l'histoire de la Suède. Puis moi, je suis persuadé qu'il se serait ramassé à Pittsburgh, à peu importe, puis que probablement qu'on vanterait des qualités qu'en ce moment, on n'est pas en train de vanter. Mais vraiment, pour moi, c'est un joueur exceptionnel, Niklas Backstrom. En fait, il serait le deuxième meilleur, derrière Jeff Petrie. Donc, ce serait Jeff Petrie, Backstrom, Giroux, et ça, les autres. De mon côté aussi, je vais y aller avec Backstrom, évidemment. Ça, c'était sûr. Oui, exactement. Mais non, mais ça reste quand même que, à mes yeux, ça reste un des joueurs de centre les plus sous-estimés au cours de sa carrière dans l'histoire de la Ligue nationale. On parle souvent à chaque année de Barkov là, dans les sondages des joueurs de la Ligue nationale, des joueurs les plus sous-estimés. Après 5 ans, je ne pense plus qu'il est sous-estimé quand c'est toujours le même qui est voté. Mais j'ai l'impression que Backstrom, ça a été un peu la même chose. Comme Marc-Antoine l'a dit, a dédié un peu sa carrière à Ovechkin, donc a passé toujours dans l'ombre des succès justement d'Ovechkin. C'est tout un joueur de hockey, peut justement amener un aspect de jeu plus défensif sur un trio qui était à majorité très offensive. Et je pense que veut pas le fait d'être aussi longtemps au sein d'une même organisation aussi et de produire, d'être sur une équipe aussi qui fait des séries à chaque année de façon depuis plusieurs années. C'est sûr, dans les 2-3 dernières années, ça a ralenti. Mais quand on regarde les Flyers, Claude Giroux était excellent, mais les Flyers ont piqué du nez assez rapidement après leurs bonnes années, justement aux alentours des années 2010. Et là, on stagnait de ce côté-là. Va à Ottawa un rôle de leader, ça je lui donne, mais ça reste quand même que je crois qu'au final, Backstrom est un joueur qui va avoir apporté davantage à son équipe qu'un Claude Giroux. Mais c'est le fun. Je pense que c'est la première fois qu'on a une égalité dans mon équipe. Donc, c'est signe que j'ai fait mon travail et qu'on avait une bonne comparaison pour ce soir.